caché devant Dieu. Amen. Amen. Vous savez, nous servons un Dieu qui a des attributs. Notre Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Alléluia. Amen. Donc nous servons un Dieu qui est tout puissant. Amen. Nous servons un Dieu qui est tout puissant. Amen. Mais pourquoi a-t-il besoin d'être puissant? Qui est au bénéfice de cette toute puissance? C'est les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il s'est constitué un peuple qui lui appartient. Alors sa puissance est là, justement, pour préserver le peuple et pourvoir aux besoins du peuple. Dis Amen. Amen. Pourquoi tu peux être ici? C'est sa toute puissance qui t'a déplacé pour t'amener ici. Si c'était que l'ennemi de nos âmes, le diable, tu ne serais pas là. C'est la vérité. L'ennemi de nos âmes a pour seule mission de nous sortir, nous détruire, nous enlever de la présence de Dieu. Sa mission, c'est nous enlever de la présence de Dieu. Or, le psaume 133 dit que là où les enfants de Dieu sont réunis, là est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Donc la toute-puissance de Dieu sert à ceux qui lui appartiennent. Dis, la puissance de Dieu, c'est pour moi. La puissance de Dieu, c'est pour moi. La toute-puissance de Dieu, c'est pour moi. La toute-puissance de Dieu, c'est pour moi. La toute-puissance de Dieu me met au-dessus de toute situation. La toute-puissance de Dieu me met au-dessus de toute situation. Et me donne la victoire sur tout. Et me donne la victoire sur tout. Sur le mal. Sur le mal. Sur le manque. Sur le manque. Sur la pauvreté. Sur la pauvreté. Sur la maladie. Sur la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Et ta parole est la vérité. Tu es le Dieu de bénédiction. Et là où tes enfants sont réunis, ta bénédiction est manifeste. Amen. Oui, Seigneur, tu nous couvres de ton onction de bénédiction. Oui, encore à cette veillée, Seigneur, nous contemplons et nous expérimentons ta gloire de bénédiction. Cette gloire que tu as déployée avec puissance au bénéfice de ceux qui t'appartiennent. À toi revient l'honneur et la gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Ouvre 2 Chroniques au chapitre 16. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est trop important. Il est temps. L'Éternel, c'est celui qui n'a pas de fin. Comme son nom l'indique, éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui était, qui est et qui sera. L'Éternel qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, du haut de son règne, de son trône. Il étend ses regards sur toute la terre, sur toutes les étendues
de la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit sur cette terre où tu peux te cacher. Dieu te voit, qu'importe l'endroit où tu es, qu'importe si tu te trouves seul, qu'importe si tu es dans un lieu désert, qu'importe ce que tu penses être seul, isolé ou abandonné, Dieu te voit. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi il te voit? Pourquoi il te cherche? Il regarde à ton cœur. Il ne regarde pas à ton apparence. Il cherche ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais le Seigneur cherche quelqu'un dont le cœur lui a été donné. Tu as dit, j'ai donné ma vie à Jésus. On dit, comment? Tu dis, je suis né de nouveau. On dit, quand? Tu donnes le moment, tu donnes le lieu, tu donnes même l'heure. Et on dit, mais tu es sûr que tu as donné ta vie à Christ? Oui, je lui ai donné ma vie. J'ai donné ma vie à Christ. Est-ce que tu as partagé une partie de ta vie avec Christ? Est-ce que tu as donné une partie de ta vie à Christ? Ou bien est-ce que tu as donné toute ta vie à Christ? Le problème, c'est que si tu étais capable de t'occuper d'une partie de ta vie, tu n'aurais pas eu besoin de le donner à Christ. Si l'homme était capable par lui-même de résoudre sa situation, c'est-à-dire d'avoir la vie éternelle, il n'aurait pas besoin du Seigneur. Donc lorsque toi tu as dit, Seigneur, j'ai écouté ta parole et elle m'a touché, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur le Sauveur, c'est parce que, comme dit le prophète Joël, tu as senti ta misère. Amen. Un jour, tu as senti ta misère. C'est parce que tu avais senti cette odeur de misère que tu as dit, je suis foutu, je suis mort, je sens déjà. Qui pourra me sauver? Et la grâce de Dieu s'est manifestée parce que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen, alléluia. Et en ce temps-là, quelqu'un est venu t'annoncer l'évangile. Et c'était la réponse à ton cri. Parce que tes frères et tes sœurs sont la réponse au cri de milliers de personnes sur la terre. Alors tu as décidé, tu as dit, maintenant, je donne ma vie à Jésus. Amen. Je te donne ma vie. Elle ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Ah. Je te donne ma vie. Elle ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme. Je te donne tout. Et c'est ça que le Seigneur étend son regard sur la terre pour chercher. Il recherche quelqu'un qui lui a donné tout son cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le plus grand de tous les commandements, et de ce commandement découle toute la loi et les prophètes. Et le Seigneur se tourne maintenant, il regarde sur la terre et il cherche ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Pourquoi? Pour les soutenir. Oh, il y a ma chata. Et
Ça veut dire que ton cœur peut être tout entier au Seigneur et tu peux encore avoir besoin d'être soutenu. Mais oui, justement. Parce que plus ton cœur est consacré à Dieu, plus le diable te poursuit. Si tu restes comme ça et tu n'as pas affaire au diable, pose-toi des questions. C'est que ton cœur est lourd. Si tu vois quelqu'un qui se réclame enfant de Dieu, n'est pas poursuivi par le malin, sache que celui-là n'a pas encore commencé. C'est la vérité. Et le Seigneur cherche quelqu'un qui a donné son cœur. Parce que plus tu te consacres au Seigneur, plus le diable va se lever contre toi. Il y a des équations comme ça. Parfois tu dis aux gens, ils disent que si c'est ça la foi, qui peut alors la supporter? Même les disciples ont posé la question à Jésus. Il a dit, cela est possible. Ce qui n'est pas possible aux yeux des hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Bien-aimé, jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher, tu seras dans le combat. Je vais te le dire aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire la vérité. La parole de Dieu dit dans le psaume 1er que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Amen. Et c'est normal. Soit tu te plies aux exigences de la parole et tu te réfugies dans le bunker de Christ et tu dis maintenant, mort, où est ton aiguillon? Je suis caché dans le rocher de Christ. Ou alors tu dis, j'en ai assez de ce discours, je retourne dans le monde. Et c'est ce que certains font. C'est dommage. Le combat doit être permanent parce que l'élévation doit être permanente. Amen. Ton élévation est proportionnelle aux victoires que tu remportes. Amen. Tu remportes des victoires sur qui? Sur l'ennemi. Alléluia. Hey. Comment tu peux avoir le prix si tu n'as pas couru? L'apôtre Paul dit, courons de façon à remporter le prix. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit, ce n'est pas que j'ai remporté déjà le prix, mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers l'avant, je cours vers le but. Amen. Notre vie, c'est une vie de course. C'est une permanence de course. C'est un combat perpétuel et permanent. Ce sont des victoires sans cesse renouvelées. Amen. Plus tu es élevé, plus tu vas combattre, plus tu vas remporter des grandes victoires, plus tu prends du galon. Amen. Il regarde sur toute la terre, parce qu'on peut dire, ah, s'il n'a pas regardé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, peut-être qu'on peut dire, tiens, tu n'avais regardé qu'au nord, alors que moi j'étais à l'est. Tu ne m'avais pas vu. Si tu m'avais vu, tu aurais vu que mon cœur était tout entier à toi. Le Seigneur connaît tout et il voit tout. Amen. Ce qu'il attend de toi, c'est que ton cœur lui soit tout entier donné. Vous savez, un mort n'a plus peur de la mort. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous sommes morts avec Christ. Amen. Et notre vie est cachée en lui. Amen. Comment je peux encore avoir peur de la mort? Plus que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Je suis mort en ce qui concerne la chair et je vis par l'esprit. Le corps là, c'est juste le véhicule qui me conduit encore sur cette terre. J'ai déjà reçu la vie éternelle. J'ai été scellé, marqué, estampillé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Amen. Si je suis encore sur cette terre, c'est parce que le Seigneur a décidé de sauver beaucoup de gens par mes mains. Amen. C'est ton cas. Amen. Tu ne fais plus cas de toi. Tu lui as déjà donné ton cœur et il s'appelle Éternel et il a déjà pris ton cœur. Personne ne peut toucher. Il dit de tous ceux-là que tu m'as donné, personne ne peut les toucher. Amen. Personne ne peut te toucher. Amen. Personne ne peut te toucher. Est-ce que tu sais ça?
Est-ce que tu sais que personne ne peut te toucher? Amen. Au contraire, tu as la compassion des âmes. Tu veilles sur toi et sur ta parole pour ne pas dire une parole mauvaise à quelqu'un. Parce que la puissance est en toi. Amen. Ta bouche la libère des paroles puissantes. Amen. Quand tu regardes des gens, tu les regardes avec compassion. Quelqu'un te fait quelque chose parfois, tu restes comme ça et puis tu commences à rire. Amen. Tu dis Jésus. Tu commences à dire gloire te soit rendue. Amen. Tu regardes la personne, tu as la compassion. Alléluia. Le cœur doit être tout entier à lui. Amen. Celui qui s'occupe encore de l'autre partie de son être et qui focalise le regard sur son corps et qui fait toute sa vie le combat pour son corps, celui-là est le plus malheureux de la terre. Quelqu'un va me dire, nous sommes sur la terre. Pendant que nous sommes sur la terre, au banc qu'on vive. Donc je vais me débrouiller pour que sur la terre, je me sente bien. Tu n'as pas besoin de te débrouiller, tu es déjà bien. Amen. Tu es déjà bien. Amen. Alléluia. Amen. Il cherche quelqu'un qui a le cœur tout entier à lui pour le soutenir. L'Éternel te tient dans ses mains. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Amen. Tu vas tomber dans quel domaine? Le manque, le Seigneur est ton pourvoyeur. Amen. La maladie, le Seigneur est ta guérison. Amen. Le psaume 4, c'est la santé pour ceux qui le trouvent. Quand vous lisez au verset 22. Amen. La parole de Dieu, c'est le médicament pour ceux qui le trouvent. Amen. Hébreux 12, verset 22 à 24. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Qu'est-ce qui peut te toucher aujourd'hui que le Seigneur n'a pas encore résolu? Rien. Ton cœur doit être tout entier à lui. C'est ça qu'on appelle être dans le repos. Ou quelqu'un vient te dire, mais toi tu es d'une insouciance incroyable. Est-ce que quelque chose peut même réellement te toucher? Tu dis, mais me toucher, tu me touches. Ma vie est cachée en Christ. Je ne me bats pas sur cette terre pour satisfaire aux désirs de la chair. Je me bats sur cette terre pour peupler le royaume de Dieu. Je me bats sur cette terre pour changer la condition des autres. Amen. Je me bats sur cette terre pour ruiner le camp de Satan. Amen. Et pour construire le camp de Dieu. Amen. Je me bats sur cette terre pour détruire les œuvres du malin. Car le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du malin. C'est la mission de Christ. Amen. Et quand il est venu dans ce combat, il m'a enrôlé. Amen. C'est l'armée du Seigneur. Je suis un général dans l'armée du Seigneur. Amen. Il est venu et il t'a choisi. Regarde ta famille. Regarde l'état de ta famille. Regarde un peu l'état de ta famille. Quand je dis la famille, regarde toute ta famille dont tu es issu. C'est-à-dire tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, les grands-parents. Regarde le village où tu es venu. Regarde, jette un œil maintenant, regarde. Regarde cet immense territoire. Regarde la vie des gens. Regarde comment les gens sont plongés dans le noir. Il est venu dans ces ténèbres-là. Il t'a sorti des ténèbres pour faire de toi sa lumière. En faisant ainsi, il t'a enrôlé dans son armée. Et tu es devenu un soldat de l'armée du Seigneur. Est-ce qu'un soldat se préoccupe de lui? Un soldat fait la volonté de son chef. Amen. Alléluia. Amen. Quand un soldat va au front, quelle est sa préoccupation? Il est aux ordres. Amen. Et il fait ce que lui dit son chef. Amen. Quand il tombe au fond, on dit qu'il est tombé avec des honneurs. Et il s'en sort avec une médaille. C'est ce que les hommes disent. Amen. Et c'est ce que les hommes font. Vous n'avez pas vu? Vous connaissez les invalides à Paris. Vous connaissez quand il y a les cérémonies aux invalides. Chaque fois qu'un militaire de l'armée française tombe sur le front, quelque part dans le monde, il revient avec des honneurs. Et on lui rend des honneurs militaires, avec une décoration.
c'est souvent le chef, numéro 1 des armées lui-même qui se lève pour aller. Si ceci se fait parmi les hommes, pour des choses qui ne sauvent pas, qu'en est-il dans le royaume des cieux? Amen. Nous sommes des soldats du Seigneur. Nous nous levons pour aller combattre avec le Seigneur parce que nous avons reçu la puissance de l'Esprit qui nous conduit dans ce combat. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Sinon, comment tu peux expliquer que le peuple d'Israël a marché pendant des années et qu'au bout de 40 ans, ils viennent autour d'une muraille de Jéricho et au lieu de prendre des barres à mine, la dynamite pour faire tomber un mur, ils font 6 fois le tour du mur et le 7e jour, ils font 7 fois le tour et le mur tombe. C'est quelle équation ça? Est-ce qu'un homme peut comprendre ça? Non. Est-ce qu'un homme peut comprendre ça? Non. Mais toi, tu es enrôlé. Donc ça veut dire que tu es une grâce pour ton peuple. Amen. Tu es une grâce pour ta famille. Amen. Tu es une grâce pour ta nation. Amen. Tu es une grâce pour ton pays. Amen. Tu es une grâce pour ta maison. Amen. Alléluia. Amen. C'est en tant que grâce que tu es là, parce que tu es faveur et grâce. Tu n'es pas fou de te lever au lieu de dormir chez toi, venir ici. Un docteur m'a dit, ils n'ont rien à faire. Autant se reposer parce que la journée a été difficile. C'est toi qui as tout compris. Amen. Tu es là parce que tu es enrôlé dans l'armée du Seigneur. Et quand c'est l'heure du combat, on ne va pas dormir. Amen. Là, tu as monté ton tour de garde comme Habakkuk. Et tu es là en attendant ce que le Seigneur te dirait. Amen. Pour recevoir les recommandations dans le combat. Sans prendre... Tu ne te préoccupes pas de toi-même. Ta part est déjà réservée. La puissance de l'Éternel est déjà là avec toi. Le salut est déjà avec toi. La solution est déjà trouvée. Tu as déjà vu quelqu'un qui va au front et il est encore en train de se battre pour acheter la nourriture, mettre au frigidaire? Comment? Quand il est au front, les frigidaires sont remplis. Dis Amen. Ta vie est déjà préservée. Tu as peur de quoi? Je te dis que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tes finances ne meurent pas au nom de Jésus. Ta santé ne meurt pas au nom de Jésus. Ton travail ne meurt pas au nom de Jésus. Tes papiers ne meurent pas au nom de Jésus. Tu as le succès. Alléluia. Il cherche ceux dont le cœur est tout entier à lui. Vous savez, notre Dieu est respectueux de la propriété individuelle. C'est toi qui as décidé toi-même de donner ta maison à Dieu. Ta maison, c'est quoi? C'est le corps qui t'abrite. Donc l'Esprit de Dieu est venu habiter dans ton corps. Donc tu as donné ta maison à Dieu. Et Dieu est venu habiter ta maison. Est-ce que tu vas donner ta maison à Dieu et tu vas garder des chambres pour toi? Dieu arrive dans la maison, tu lui dis, tu restes juste au hall d'entrée, hein, Dieu. À part le couloir et les toilettes au fond, le reste, tu n'entres pas. Si tu dis ça à Dieu, est-ce que tu l'as vraiment souhaité la bienvenue? Il y a des gens qui se comportent comme ça. Il y a des domaines dans leur vie qui sont des chasses gardées. Des choses que personne ne peut accéder, même pas Dieu. Tu te trompes. C'est Dieu qui est le propriétaire de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, elle ne t'appartient pas et tu ne la reprends pas. Amen. Amen. Seigneur, garde ma santé. 2 minutes, 3 minutes, tu dis Seigneur, viens, donne-moi d'abord un peu ma santé là. J'ai vu un féticheur à côté là, il paraît qu'il est bon. Il va m'aider. Si c'est Dieu, je reviendrai te voir. Vous savez qu'il y a des gens qui se comportent comme ça. Et il dit Seigneur, merci pour mon mariage. Après, il dit Seigneur, les temps sont durs. J'ai vu quelqu'un là à l'extérieur là, de l'église.
il m'a fait des avances. Il veut m'épouser, c'est un païen. Je vais d'abord aller voir ce qu'il y a là-bas. S'il est mauvais avec moi, je reviendrai dans la maison. La mort, je te dis la mort. Avant que tu ne réfléchisses à revenir, tu seras déjà mort. N'y va pas. N'y va pas. Il y a des gens qui viennent dans l'église, oh, je suis malade, je suis malade. Je dis, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Tu lui imposes la main au nom de Jésus, il reçoit la santé. Tu ne le vois plus. Tu ne viens pas à l'église, il dit, oh, j'ai trop de boulot. Vous savez, avant, j'ai travaillé beaucoup, hein, je voyageais beaucoup. C'est parce que j'étais malade. Hein. Maintenant, j'ai retrouvé tous mes contrats. Tu dis, mais viens au moins adorer le Seigneur. Non, il dit, j'ai pas le temps de prier pour moi. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Il y a des gens qui viennent à réveiller parce qu'ils ont un problème. Et le Seigneur résout, tu ne le vois plus jamais à la veillée. Il y a des gens qui sont venus à la veillée régulièrement et quand les situations se sont arrangées, on ne les voit plus. Ah, je savais ce que je venais chercher. Chacun sait ce qu'il vient chercher. Et si chacun connaît pourquoi il est là, hein? Est-ce que l'un sait pourquoi l'autre est là? Je connais ma vie et Dieu connaît avec moi. J'ai déjà reçu ce que je voulais chercher. Je suis déjà bien comme ça. Toi, je sais que tu as des problèmes, va prier. Moi, je suis bien maintenant. J'ai plus besoin. Tu penses que le pasteur a des problèmes? Je n'ai aucun problème au nom de Jésus. Amen. Et pourtant, je suis là. Amen. Et je serai toujours là. Amen. Alléluia. Amen. Je serai toujours là. Si tu ne me vois pas ici un soir de veiller, c'est que je suis allé faire l'œuvre de Dieu quelque part. Amen. Amen. Pour chercher ceux qui ont le cœur tout entier à lui. C'est tellement important. Tu sais, quand tu as un enfant qui est responsable, tu peux lui confier tout. Parce que tu sais qu'il va faire bon usage. Tu sais qu'il sait gérer. C'est pareil avec le Seigneur. Lorsque tu es consacré à l'œuvre de Dieu, il va te confier tout. Parce qu'il sait que tu vas en prendre soin. Mais si tu n'es pas consacré à son œuvre, il ne te confiera rien. Est-ce que tu peux confier les clés de ta maison à un bébé? Tu donnes les clés de la maison au bébé. Bébé, tu as les clés de la maison là. Je voyage un peu. À mon retour, tu vas me donner. À ton retour. Les clés seront perdues. Il y a des enfants spirituels qui, dans la maison de Dieu, n'ont aucune responsabilité parce qu'ils restent toujours des bébés spirituels. Et pourtant, ils veulent grandir. Mais les conditions de la croissance sont là. Ils se soustraient de ces conditions. Il cherche celui qui a le cœur tout entier à lui. Pour faire quoi? Pour le soutenir. Vous savez, j'aime ça. Parce que les gens pensent que quand tu es déjà spirituellement très élevé, tu n'as plus besoin de prière. Qui t'a trompé? L'apôtre Paul dit, priez pour moi, afin que j'annonce l'évangile avec hardiesse, comme je dois le faire. Bien que ce soit le grand apôtre Paul. Un homme de Dieu a toujours besoin de prière. Amen. Il a besoin d'être entouré, d'être soutenu dans l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Amen. Amen. C'est la vérité. Quand on lance le regard autour de soi et qu'on voit que les enfants que le Seigneur t'a donnés, que tu nourris de ton sein, quand tu les vois présents en train de se nourrir et de grandir, tu es content. Amen. Mais si tu ne les vois pas, tu demandes, mais ils sont où? Ils dorment, ils sont fatigués, ils dorment. Non! Il dit, crie à plein gosier et ne te tais pas. Parle aux enfants pour les reprendre et fais-leur la grâce de grandir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a besoin de ses serviteurs. Le Seigneur a besoin. Vous savez, le Seigneur ne se répand pas de ses dons. C'est pas que quand tu manques à quelque chose, c'est pas que le Seigneur vient dire, donne-moi ce que je t'avais donné là.
Non, 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 non. Le Seigneur ne travaille pas comme ça. Le Seigneur veille seulement pour que son œuvre ne manque de rien. C'est-à-dire que ce que le Seigneur a prévu doit être fait. Que ce soit par l'un ou que ce soit par l'autre. Si c'est toi qui as la responsabilité de faire, tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Parfois, tu ne sauras même pas d'où il est venu, tu vas voir que c'est fait. Et tu vas dire, pourtant, c'est moi qui devais faire. C'est parce que le Seigneur veille sur son œuvre pour l'accomplir. N'oublie pas que ce n'est pas sa force puissante que toute chose est faite. Alléluia. Si tu veux être soutenu par le Seigneur, donne ton cœur tout entier à lui. Amen. Disons 2 Timothée au chapitre 2. À partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous savez, le Seigneur connaît tous ses enfants. Et le Seigneur a mis tous ses enfants sur le chemin de la vie. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Et sur ce chemin, il a mis une pancarte. C'est ça qu'on appelle le sceau. C'est-à-dire un cachet, un tampon. Vous savez qu'il nous a scellés par le Saint-Esprit. Donc quand il nous a scellés du Saint-Esprit, il a mis un cachet. Sur ce cachet-là, c'est écrit: le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Que celui qui prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le péché. C'est tout ce qui est contraire à la parole et à la volonté de Dieu. Donc, tous ceux qui se réclament de Dieu doivent se consacrer à Dieu. Ils doivent être là pour faire l'œuvre de Dieu. Sur ce chemin-là, ils doivent marcher dans la droiture. Ils ne doivent se détourner ni à droite, ni à gauche. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il étend son regard sur toute la terre. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu te trouves, l'essentiel, c'est que tu sois en train de faire l'œuvre qu'il t'a confiée. Alléluia. Amen. Dans la grande maison, c'est le verset 20, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Les vases, ce sont les enfants de Dieu. Dieu, c'est le potier. Et nous, nous sommes les vases qui sont faits avec l'argile. C'est ce que dit la parole. La parole de Dieu dit, quelle est l'argile qui peut résister devant le potier? Le potier va lui donner la forme qu'il veut. Maintenant, il dit ici, dans la maison du Seigneur, il n'y a pas que des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases d'argent et aussi des vases de terre et de bois. On parle ainsi des enfants de Dieu, selon leur engagement dans l'œuvre de Dieu. Celui qui fait l'œuvre de Dieu est un vase d'honneur. Plus tu fais, plus tu as de la valeur aux yeux de Dieu. En termes de quoi? En termes d'ouvrage. Rappelez-vous à quoi servent les vases. Ça sert à contenir. Dans le vase, on peut mettre des fleurs. Dans le vase, on peut mettre des graines. Dans le vase, on peut mettre de l'eau. Dans le vase, on peut mettre des choses. Et le précieux contenu du vase tire aussi sa valeur de son contenant. Lorsque tu arrives à la cour d'un grand et qu'on sert à table, tu vois dans quelle assiette tu manges. La même nourriture qui a été préparée
On a envoyé chez le président de la République, on a envoyé chez un fermier d'à côté. C'est le même maître chef qui a fait. Il a envoyé la nourriture dans 2 marmites. C'est la même nourriture. Dans une maison, il y a l'argenterie. La nourriture est mise dans une assiette dorée. La table est bien faite. Et de l'autre côté, il y a quelques assiettes en terre non laquées. C'est la terre brute. On a pris, on a façonné comme ça et puis ça a séché. C'est dedans qu'on mange. On a pris la même nourriture, on a mis tantôt dans une assiette dans la table d'écran et l'autre là-bas chez le fermier. Et puis on amène maintenant les convives. Ils arrivent, on dit, vous allez manger où vous avez envie. Ils vont courir où? Ils vont aller où il y a l'argenterie. Amen. Ou l'or. Et quand ils vont manger, après on va demander, c'était bon où? Ils vont dire, mais c'est là-bas où il y avait l'argent. Mais comment? C'était un chef. Le chef qui a fait ça, c'était le plus grand des chefs. Amen. Là-bas, il va dire, ben, c'était pas mal, mais bon, c'était pas la même chose. C'est comme ça, les enfants de Dieu, c'est des vases d'honneur, mais ils peuvent aussi être des vases de terre. La Bible dit qu'ils peuvent être des vases d'honneur ou bien des vases d'un usage vil. Vil, c'est quoi? Ça veut dire qu'il ne sert pas à grandes choses. Il sert à peu de choses. C'est ça l'usage vil. L'explication est donnée. Nous ne sommes pas d'un usage vil. Nous sommes des vases d'honneur. Parce que nous contenons le Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit, donc je suis un vase d'honneur pour servir à la gloire de mon Dieu. Mais si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu deviens un vase de quoi? Au départ, si tu étais un vase d'honneur et tu ne fais pas l'œuvre, ça va ternir, n'est-ce pas? Ça va ternir. Ça va changer de couleur. Ça va commencer à ressembler à de l'argent. Alors qu'au départ, c'était de l'or massif. Ça brillait. Dans la vie spirituelle, c'est exactement pareil. Quand quelqu'un cesse d'être au service du Seigneur, il va ternir. Il ne va plus luire, il ne va plus briller. Il ne va plus briller comme l'usage que le Seigneur a voulu faire de lui. Soyons des vases d'honneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un vase d'honneur, c'est quelqu'un qui se préoccupe de son propriétaire. Il est là pour plaire à celui qui l'a fait. Et celui qui a fait c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui est l'auteur de ce que tu es devenu aujourd'hui. Si tu es ici, c'est pas sa grâce. Si tu as la santé, c'est pas sa grâce. Si tu as le succès, c'est pas sa grâce. Donc tout ce que tu dois faire, c'est pour sa gloire. Car tout est fait par lui et pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Il dit au verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses mauvaises, il sera un vase d'honneur, virgule, sanctifié, c'est-à-dire mis à part, virgule, utile à son maître, c'est-à-dire propre à toute bonne œuvre. Amen. Vous savez, parfois, on regarde les enfants de Dieu et on regarde les païens. Parfois, on se dit, mais les enfants de Dieu sont où et les païens sont où? Parfois, c'est troublant. On sait bien que telle personne est enfant de Dieu parce qu'on connaît son identité, on l'a vu, on a même vu qu'il avait des œuvres qui étaient bonnes. Mais plus le temps passe, plus à un moment donné, on le voit faire des choses, on commence à se demander, mais est-ce que c'est tout le même? Alors que ça devait aller dans un sens, ça commence à aller dans l'autre sens.
Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Il faut aller de gloire en gloire, de succès en succès. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Recherche. Fuis les passions de la jeunesse, c'est-à-dire fuis le péché. Fuis ce qui est mauvais. Et les recherches. Quand on dit de rechercher, ça veut dire que même si tu ne le vois pas, cherche-le. Recherche la justice. Alléluia. Recherche la foi. Recherche la charité. Recherche la paix. Avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu comprends maintenant pourquoi tu dois être là où les enfants de Dieu sont? Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as l'habitude de marcher avec quelqu'un qui commet le mal, tu vas finir par commettre le mal. Si tu as l'habitude de rester avec quelqu'un qui ne prie jamais, tu finiras par ne plus prier. Amen. Si tu as l'habitude de marcher avec quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole, tu finiras par ne plus mettre en pratique la parole. C'est ce qui est écrit. Et c'est la vérité. Il faut rechercher ce qui est bon. Et il faut marcher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tu dois trier tes amis. Amen. Je dis que tu dois trier tes amis. Amen. Tu dois trier tes amis. Amen, amen, amen. La parole de Dieu dit que nous ne devons détester personne. Ce n'est pas notre mission. Nous ne devons faire du mal à personne. Mais nous ne sommes pas obligés de marcher avec ceux qui marchent en ennemis de Dieu. Amen. Amen, amen. Ils ont pour Dieu leur ventre. Amen. Et ils font ce qui fait leur honte. Évitez-les. Alléluia. Amen. Choisis quelqu'un qui va t'élever. Choisis quelqu'un qui est un modèle qui va te montrer comment aller vers le haut. Amen, amen. Si ton enfant marche avec un cancre, il va devenir cancre. Il arrive à l'école. Et au lieu de choisir pour camarades les personnes qui étudient, il choisit pour camarades des personnes qui font l'école buissonnière. Tu vas l'attraper où? École buissonnière. Un jour tu vas venir, il ne sera pas à l'école. On va te dire il est sorti depuis 10 ans, on ne l'a plus vu. Tu dis mais pourquoi? On dit parce qu'il a suivi ses amis. Mais s'il a pour amis les enfants qui étudient, quand tu vas venir, tu vas le trouver où? En train d'étudier. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Copie ce qui est bon. Rejette ce qui est mauvais. La Bible dit examinez toutes choses. Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Je parle ainsi des mauvaises habitudes. Si tu veux être un vase d'honneur, il y a des gens qui ont 30 ans de foi, 40 ans de foi, mais ils n'ont rien fait. Il est à l'église depuis 40 ans, mais il n'a pas progressé. Demande-lui pourquoi. Parce qu'il participe aux enseignements. Parce qu'il participe au programme. Parce qu'il vient quand il en a envie. Il dit, je suis sauvé, ça me suffit. Celui-là ne peut pas progresser. Tu vas voir un autre qui va venir au Seigneur. Il participe à tous les enseignements. Il a la connaissance.
puisque c'est l'Esprit qui lui donne la révélation. Quand tu vas le voir après quelques mois, après quelques années, chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est la parole qui sort. Tu vas finir par lui dire, mais mon ami, tu étudies, tu récites la Bible. Il va te dire, mais j'écoute tellement que ça finit par rester. Amen. Vous savez que l'enseignement, c'est la répétition. Vous savez ça. Moi qui ai eu des parents instituteurs, on disait toujours, c'est la répétition qui finit par rester. Si on te dit la même chose 7 fois, ça va finir par rester une fois. Amen. Je me rappelle quand j'ai commencé ma médecine, on nous disait, pour retenir quelque chose une fois, il faut l'étudier 7 fois. C'était le premier cours, on nous a dit ça. On dit, pour que tu retiennes quelque chose une fois, il faut lire, tu relis, puis tu relis, puis tu relis, puis tu relis. Tu vas voir, la 7e fois, tu vas retenir. Amen. Et c'est la vérité. Quand tu es dans l'église, le pasteur parle d'une chose. Le pasteur cite un verset. Après, le pasteur cite encore un verset. Puis après, le pasteur cite encore un verset. Et tu te rends compte finalement que le pasteur cite souvent le verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un jour, quand on te dit Jean 3,16, tu dis, mais comment Dieu a tant aimé le monde, non? Il a donné son Fils unique. Alléluia. C'est quand on est présent que l'on va avoir la connaissance. Et c'est sur la connaissance que l'Esprit va donner la révélation. L'Esprit ne peut pas révéler s'il n'y a pas la connaissance. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance ne peut pas avoir la révélation. Il y a des gens qui vous disent « Dieu m'a dit », alors qu'ils n'ouvrent jamais la Bible. Comment Dieu va lui parler? Sur quoi? Parce qu'il n'ouvre pas la Bible. Dieu parle de sa parole. Dieu ne parle pas autre chose que sa parole. Le Saint-Esprit parle de la parole et pas autre chose que la parole. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Si tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu, comment tu vas connaître? Et si tu ne connais pas, comment tu peux avoir la révélation? Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Ah, c'est quelque chose. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles ne font naître que la querelle. Tu as compris? Toi, tu dois parler la parole de Dieu. Dès qu'on commence à parler des discussions qui n'apportent rien, il vaut mieux couper court. Parce que derrière, ça va être la bagarre. Or, Dieu n'aime pas la bagarre. Alléluia. Amen. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir la condescendance pour tous, être propre à enseigner et doué de patience. Donc, nous parlons la parole de Dieu parce que nous sommes au contact de la parole. Nous parlons la parole de Dieu parce que nous sommes au contact de la parole. Si tu n'as pas entendu, comment tu peux dire? Tu ne peux pas dire. C'est pour ça que c'est bien d'être au contact de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es consacré comme ça, sache que tu ne tomberas pas parce que le Seigneur te soutient. N'oublie pas que tu as une maison spirituelle. Et n'oublie pas que si une maison n'est pas posée sur le rocher, cette maison va s'écraser. Et la Bible dit que le royaume des cieux, c'est comme un homme qui a creusé profondément parce que voulant construire une maison, il a posé la fondation sur le rocher. Le rocher, c'est qui? C'est Christ. Donc tu dois t'appuyer sur le Seigneur Jésus pour construire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai une certitude. Quiconque croit au Seigneur Jésus ne sera jamais confus. C'est un scoop, ça. C'est la parole de Dieu. J'ai juste cité Romains au chapitre 10, verset 11. Alléluia. Amen. Mais c'est la vérité. Tu ne peux pas rechercher
les bénédictions de l'Éternel, si tu n'as pas la connaissance sur ces bénédictions. Tu as déjà vu quelqu'un qui sort et commence à chercher quelque chose qu'il ne connaît pas? Si quelqu'un sort, il cherche quelque chose qu'il ne connaît pas. Ça s'appelle la confusion. Or, la parole de Dieu dit que celui qui croit au Seigneur ne doit pas être confus. Donc nous devons être au contact de la parole pour pouvoir avoir la révélation sur cette parole. Disons Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur, je dis. Je te demande d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Je te dis d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu dois avoir la certitude que tu es soutenu. Le Seigneur te soutient dans ton combat. Le Seigneur te soutient dans ton combat. Il vient de te dire là que tu ne plieras pas au nom de Jésus. Il vient de te dire que tu ne chuteras pas au nom de Jésus. Il vient de te dire que tu as la victoire au nom de Jésus. Quel est ton combat? Le Seigneur te dit que tu as la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Il faut savoir recevoir les bienfaits de l'Éternel. C'est le message que le Seigneur te donne là. Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu es le Dieu qui rassemble ton peuple pour le bénir. Amen. Merci pour ton onction de bénédiction que tu as descendu sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour les cœurs qui sont tout entiers consacrés à toi. Amen. Tu soutiens tes enfants de ta droite triomphante. Amen. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.